Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les différentes fonctionnalités de l'application Google Drive. Pour cela, après connexion donc à votre compte Google, vous trouverez ici, dans les applications Google, l'application Drive. Une fois l'application lancée, vous obtiendrez donc cette interface. Vous aurez tout d'abord la possibilité dans cette interface de paramétrer votre Drive en cliquant sur l'icône engrenage, c'est-à-dire en cliquant et en allant dans Paramètres. Vous accéderez alors à quelques informations donc d'ordre général. On voit ici l'espace de stockage utilisé, la langue de votre interface, etc. etc. C'est également ici, dans Gérer les applications, que vous pourrez désactiver certaines applications que vous aurez activées dans Drive. J'y reviendrai tout à l'heure. Maintenant, dans la partie centrale de votre Drive figure l'ensemble des documents créés ou importés sur votre Drive. Il y aura aussi, on le voit ici, les dossiers que vous aurez créés ou importés également sur votre Drive. Si vous souhaitez passer à un mode d'affichage en liste, vous pouvez cliquer sur l'icône Mode Liste. Voilà, là ici figure l'ensemble de vos documents et dossiers organisés sous forme de liste. Si vous souhaitez rebasculer sur l'ancien mode d'affichage, vous pouvez recliquer sur le même icône. Maintenant, sélectionnons l'un des fichiers présents sur le Drive. Une fois sélectionné, vous pourrez cliquer sur l'icône Afficher les détails, où vous verrez donc les détails liés au fichier sélectionné, c'est-à-dire son type, sa taille, sa date de création. Vous pourrez également accéder en cliquant sur Activités à l'historique de modification de ce fichier. Ensuite, toujours après sélection de l'un de vos fichiers, vous pourrez à l'aide des outils présents ici, partager ce document avec un contact, récupérer le lien de partage à communiquer à ce contact pour qu'il puisse le modifier. Vous pourrez également avoir un aperçu de votre fichier, vous pourrez le supprimer, mais aussi le déplacer, le mettre en favori ou l'ouvrir pour le modifier. La solution la plus simple pour ouvrir un document étant bien évidemment de double-cliquer dessus. Voilà pour cette partie. Maintenant, si vous recherchez un document dans votre Drive, vous pouvez en haut de cette interface utiliser pour cela la barre d'outils de recherche en tapant le nom de votre document. Maintenant, dans la partie latérale de votre Drive, vous avez un menu qui vous permettra d'accéder aux documents supprimés, aux documents mis en favori, aux documents récemment modifiés et aux documents qu'une personne vous a mis en partage. Pour finir, en cliquant sur Mon Drive, je pourrai réobtenir l'interface listant l'ensemble de mes documents et dossiers présents sur mon Drive. Dernière fonctionnalité du Drive, c'est le bouton Nouveau. C'est à partir de là que vous pourrez créer ou importer un dossier. Vous pourrez aussi importer un fichier, mais aussi créer un fichier. Alors quel type de fichier est-il possible de créer ? Tout d'abord, des Google Docs, c'est-à-dire un document traitement de texte, soit vierge, soit à partir d'un modèle, en cliquant ici. Vous aurez aussi des Google Sheets, c'est-à-dire des feuilles de calcul, comme celles que l'on a dans un tableur. Vous avez aussi la possibilité de créer des Google Slides, c'est-à-dire un diaporama. Mais aussi, vous avez, en cliquant sur plus, la possibilité de créer des Google Forms, c'est-à-dire des questionnaires que l'on peut éditer puis diffuser à une liste de contacts. Par exemple, je pourrais créer une enquête de satisfaction que je pourrais envoyer à ma clientèle. Cette clientèle va recevoir le mail d'invitation pour remplir ce questionnaire en ligne. Je pourrais alors effectuer une analyse des réponses données. Je peux également créer une carte électronique. Ce sujet a déjà d'ailleurs été traité dans un tutoriel vidéo intitulé « Les cartes avec Google Maps ». Vous pourrez même créer un site web. Mieux encore, il est également possible d'intégrer d'autres applications à Drive en cliquant sur « Associer plus d'applications ». J'attends que la fenêtre s'affiche. Je vois ici une liste d'applications que je peux intégrer à Drive.
Je vais prendre par exemple le cas de GeoGebra. Une fois installé cette application dans le Drive, je vais pouvoir créer des fichiers qui pourront être lus par GeoGebra dans le Drive. Et l'ensemble des fichiers seront enregistrés dans mon Drive. Voilà pour l'ensemble des fonctionnalités de Google Drive.